Le prisonnier fit semblant de se lasser ses chaussures, profitant de l'inattention du gardien. Il attrapa un petit insecte et le glissa dans sa poche. Ensuite, pendant le travail, il sortit une tige de fer rougie au feu. Il observa soigneusement les alentours pour s'assurer que personne ne le remarquait. Le prisonnier jeta l'insecte capturé sur le morceau de fer. L'insecte fut instantanément carbonisé. Le prisonnier saisit la tige, fit tomber le petit morceau de carbone sur la table, puis le prit entre ses doigts et le réduisit en poussière. Après le départ du directeur de la prison, le prisonnier se faufila jusqu'à la grande tasse de thé du directeur et y versa discrètement la poudre de carbone. Puis il prétexta « Je dois aller uriner » et se précipita en direction des toilettes, dans l'intention de voler les clés du directeur de la prison pour s'évader. Le directeur, qui venait juste de réprimander des prisonniers, retourna à son bureau, prit sa tasse et la vida entièrement. Moins d'une demi-heure plus tard, le directeur se tenait le ventre et se rua aux toilettes, dégainant sa ceinture à la hâte pour se soulager. À ce moment, Jacques sortit discrètement des toilettes voisines, sortit un petit morceau de savon préparé à l'avance et y pressa la clé de l'infirmerie pour en obtenir l'empreinte. Puis il se releva doucement et se déplaça vers les toilettes d'à côté, simulant le bruit de quelqu'un qui finit ses besoins et ouvre la porte, avant de retourner calmement à l'atelier, où il reproduisit secrètement une clé de l'infirmerie à partir du moule. Cependant, pour réussir son évasion, Jacques devait également obtenir ses 2 flacons de médicaments de l'infirmerie, du Pétérello et du Pendatine. Et selon les informations de son complice, Jacques savait qu'en prenant ces 2 médicaments ensemble, on simule les symptômes d'un arrêt cardiaque, une mort apparente. Une fois que l'équipe médicale le chargerait dans l'ambulance pour l'évacuer, il pourrait s'échapper facilement. Mais alors que Jacques cherchait une opportunité pour approcher l'infirmerie, un codétenu, dans l'espoir d'une réduction de peine, dénonça soudainement Jacques au directeur pour avoir volé du savon. Monsieur le directeur, Jacques a déjà tenté de s'évader plus d'une fois. S'il a volé du savon, c'est forcément avec de mauvaises intentions. Face à l'interrogatoire du directeur, Jacques cherchait comment s'en sortir, quand un autre codétenu se mit soudain à expliquer au directeur. Hier soir, en me lavant le visage, j'ai fait tomber le savon dans le caniveau. Si vous ne me croyez pas, je vous emmène le chercher dans le caniveau. Le directeur de la prison déclara, vous vous disputez pour un bout de savon. On dirait que vous avez trop mangé et que la vie est trop douce pour vous. Je vous punis tous les 3, demain. Pas de repas. De retour dans son bureau, le directeur avait le sentiment que Jacques et les autres cachaient tous quelque chose et n'étaient pas de bonne foi. Réfléchissant que la première étape pour s'échapper de prison était d'ouvrir la porte de la cellule, le directeur de la prison prit précipitamment les clés sur son bureau et les examina de près. Il remarqua que la clé de l'infirmerie était couverte d'une substance inconnue. Puis il la renifla. Cette odeur, pourquoi ressemble-t-elle autant à celle du savon? Pour vérifier ses soupçons, il se leva immédiatement, prit son savon et le renifla, confirmant que les odeurs étaient identiques. Mais il ne parvenait pas à comprendre ce que Jacques pouvait bien vouloir faire avec la clé de l'infirmerie. Alors, il punit intentionnellement Jacques en lui ordonnant de nettoyer l'infirmerie, prévoyant de le prendre sur le fait lors de son prochain acte.